Merci d'avoir regardé le journal sur Breaking News et bien évidemment, un grand merci à Jack. Et c'est avec plaisir, Rose. Réunion dans 5 minutes. Lucie vient de rentrer d'Argentine, elle le colle à une pour la prochaine édition. Bien Lucie, parle-nous de ce type, physiquement il ressemble à quoi? Un drôle de type, Tom. Il a les cheveux mi-longs, les yeux bleus et est arrivé avec une tronçonneuse à la main pour symboliser la coupe des dépenses publiques. Le retour de Freddy? Sérieusement, comment est-il perçu en Argentine? On dit de lui que c'était un mélange de Trump et de Bolsonaro. Un véritable cocktail explosif. Quels sont ses projets? C'est un minarchiste. Le minarchisme? C'est quoi encore ce truc? C'est une idéologie politique qui limite les obligations sociales de la société. Il a pour projet d'interdire l'avortement, de légaliser le trafic d'organes et d'autoriser le port d'armes. C'est plutôt un bon client pour nous. A-t-il des chances d'être élu? Selon les sondages, Javier recueillerait 35% des intentions de vote. Il sort d'où cet énergumène? C'est un ancien rocker. Il a chanté dans le groupe Everest, dans lequel il jouait principalement de la musique des Rolling Stones. Ça commence à faire beaucoup de politique ayant un passé décalé. Toutes les routes mènent à Rome. Oui, mais il faut éviter de prendre les routes les plus sinueuses. Bon, je peux continuer? Il a suivi des études d'économie à l'université de Belgrano. Et il est membre du groupe de politique économique de la Chambre de commerce internationale et du Forum de Davos. Sacré réseau! Il se distingue de sa façon grossière et agressive de s'exprimer. Exemple, le 25 août 2021, il a insulté le chef du gouvernement de Buenos Aires, je vous passe l'insulte, et a affirmé qu'il pouvait l'écraser. J'adore! Ça va attirer du public ce genre de mec. En tout cas, je plains les Argentins. Ce serait terrible de l'avoir comme président. Vous vous rendez compte? L'interdiction d'avorter va réduire considérablement le droit des femmes. En effet, là-bas, la plupart des habitants craignent son élection. Je pense que grâce aux infos récupérées par Lucie, nous allons pouvoir consacrer une grande partie de notre journal à ce Javier Milei et faire le buzz. D'accord, mais moi je m'inquiète plutôt pour la légalisation du port d'armes. Pourquoi pas le permis de tuer pendant qu'on y est? Ça va finir comme dans certains États d'Amérique du Nord. Après Bolsonaro au Brésil, on aura Javier Milei en Argentine. Il a réussi à atteindre la population des bidonvilles. Et ceux-ci voteront en majorité pour lui. 40% des gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc ce seront 40% des gens qui voteront en sa faveur. Quel est le salaire moyen d'un Argentin? Un Argentin gagne en moyenne 400 € par mois. Milei veut aussi changer le pesos en dollars. J'ai entendu dire qu'il faisait gagner son salaire tous les mois à la loterie pendant les élections et qu'il comptait enlever les aides sociales pour les pauvres. Il veut supprimer ces aides sociales? Néanmoins, la population pauvre veut voter pour lui? On n'y comprend rien. Quelle a été son enfance? As-tu pu avoir des informations sur son passé? Il est né en 1970 à Buenos Aires. Il a une sœur cadette. Enfant, il se décrit comme étant un garçon très réservé et très assidu. Il s'est fait maltraiter et dénigrer par ses parents. Son père était violent. Il lui a appris à ne pas faire confiance aux personnes autour de lui. Dans sa jeunesse, ses camarades l'appelaient El Loco, le fou en français, à cause de sa coiffure et son agressivité. En effet, ça explique sa personnalité, mais ça ne la justifie pas. Cela confirme une chose, on ne naît pas monstre, on le devient. Bienvenue sur Breaking News. Aujourd'hui, édition spéciale sur Javier Milei, surnommé El Loco. ¡Que tiemble la casta!